Bonsoir et bienvenue pour ce Forum Veritas de Saint-Étienne. Alors le Forum Veritas est un espace de débat proposé par les groupes universitaires de France et vous êtes ici dans les locaux occasionnels des groupes universitaires de Saint-Étienne. Donc le but du Forum Veritas est d'entendre plusieurs voix, plusieurs avis, parfois discordants, à propos d'un sujet particulier, et tout ça dans un cadre universitaire. Donc, je souhaite aussi la bienvenue à nos téléspectateurs sur Internet. Donc, c'est la première fois qu'on a un Forum Veritas à Saint-Étienne, mais il y en a déjà eu plusieurs dans notre ville, à peu près une quarantaine, avec des intervenants connus comme Bernard Kouchner, médecin, ancien ministre, Luc Ferry, Étienne Klein, physicien, ou Cécile Duflot, aussi ancien ministre. Alors, vous pouvez voir et revoir les anciens Forums Veritas sur notre chaîne YouTube qui s'appelle Forum Veritas France. Je rappelle, Forum Veritas France. Donc vous pourrez y voir beaucoup de sujets sur différentes thématiques et ils sont tous très intéressants. Donc je vous encourage à aller les regarder. Le sujet de ce soir, c'est y a-t-il une vie après la mort? Discussion entre chrétiens et musulmans. Alors la mort, c'est un sujet qui questionne, qui interpelle chacun d'entre nous. Avons-nous quelque chose à espérer après notre vie sur Terre? Que nous disent la Bible et le Coran sur ce sujet? Existe-t-il un paradis et un enfer? Et si oui, comment y accéder? Donc pour répondre à ces questions, nous avons invité deux spécialistes. Donc, à mon côté gauche, Shokat Moukari, vous êtes islamologue et chrétien. Donc vous avez obtenu un doctorat en sciences religieuses de l'école pratique des hautes études à la Sorbonne. Vous avez été responsable des relations islamo-chrétiennes au sein des groupes bibliques universitaires de 1980 à 1992, correct? Et vous avez aussi enseigné au Royaume-Uni. Vous êtes maintenant retraité et vous participez activement à des conférences comme celle-ci, en France et ailleurs dans le monde. À mon côté droit, Abdellah Haloui, si je prononce correctement. Vous êtes imam et aumônier des prisons et aussi islamologue. Vous avez obtenu un doctorat en chimie à l'université Jean Monnet à Saint-Étienne. Vous êtes aussi directeur de l'Institut des sciences humaines Nawawi à Saint-Étienne et vous êtes aumônier musulman aux prisons. Alors, le format de la soirée, je vais commencer par donner 20 minutes de temps de parole à chaque orateur. Ensuite, on aura un temps d'échange entre les deux intervenants qui pourront s'interpeller, se questionner par rapport à ce qui aurait été dit pendant les 20 minutes. Et ensuite, un temps de questions-réponses avec le public pour 30 minutes. Et donc, je vais commencer en laissant la parole à M. Aloui. Très bien. C'est un sujet qui m'a interpellé moi-même quand on m'a proposé un certain nombre de sujets. Quand j'ai vu ce sujet-là, j'ai pas hésité parce que c'est un sujet qui est très important. Vous allez voir de point de vue musulman que il est lié directement à notre vie, parce que en commentaire avant de commencer, j'ai vu quelques commentaires sur Internet. Les gens sont préoccupés par des questions sociales, par des questions de chômage, etc. Bien sûr, mais l'un n'empêche pas l'autre. Hein, pour nous, c'est très important. Vous allez voir comment le concept musulman, comment il lie les deux à la fois. Au contraire, ça peut être un moteur, ça peut être quelque chose de motivant pour surmonter les épreuves, pour aussi rebondir et pour aussi aller vers l'excellence et la réussite. Donc, j'ai besoin pour exposer ce sujet-là très rapidement, de vous expliquer, c'est-à-dire le concept musulman, la religion musulmane, sa structure, comment il intègre cette question-là, de la question qui est dogmatique, qui est de l'ordre dogmatique, de ce qu'on appelle, nous, dans le jargon musulman, on l'appelle al-aqida, c'est-à-dire la croyance, le dogme, d'une manière générale. Et donc cette question dogmatique fait partie de la question de la religion, toute la religion. La religion musulmane, si on peut résumer, il y a un côté dogmatique et un côté aussi pratique. Et ce côté pratique, il est censé produire une évolution spirituelle et aussi un cheminement et une éthique. Voilà, donc d'une manière générale, une croyance, un concept, par rapport à l'ensemble des éléments qu'on va citer par rapport à la croyance. Ce concept-là, il va
nous pousser vers des pratiques, et ces pratiques-là, ils ont des finalités, ils ont des objectifs à concrétiser dans la vie, dans ce monde-là et dans l'au-delà, puisqu'on va parler de l'au-delà. Et donc, si je commence par, voilà, donc, dogme, pratique, et ensuite, fruit. Le fruit, c'est le cheminement spirituel, c'est l'éthique, c'est l'amélioration, c'est l'acquisition des vertus, des choses comme ça. Par rapport maintenant à la question dogmatique, hein, cette question dogmatique, il est composé d'une manière, lorsqu'on expose la question dogmatique, c'est dans les livres des théologiens musulmans, ou dans une grande partie où tout le monde s'accorde, y compris les différents courants, mais dans les ramifications, on va trouver quelques divergences par rapport à la ramification. D'abord, cette question dogmatique, il se base sur nous, le jargon des juristes, il emploie, ou plutôt des docteurs théologiens, donc il emploie le terme piliers fondamentaux, hein, comme les murs porteurs. Donc notre croyance est basée sur 6 piliers qui sont définis par des textes d'une manière claire, catégorique, d'une manière recevable même en termes de recevabilité, dans le Coran et dans la tradition prophétique. Ces piliers sont connus au nombre de 6, hein, tous les musulmans, même aux enfants, quand on commence à leur apprendre petit à petit, c'est-à-dire la religion musulmane, on leur apprend ces piliers-là. Donc ces piliers-là, il s'agit premièrement de croire en Dieu, la croyance en Dieu, et la croyance en Dieu est composée d'un certain nombre aussi de choses. Ensuite, la croyance aux anges, hein, qu'il y a d'autres créatures qui sont les anges, et à partir de la croyance aux anges, on peut parler des djinns, d'autres choses, d'accord. Troisième chose, croire aux livres révélés, hein, donc les religions monothéistes, les chrétiens, le christianisme, le judaïsme, donc ce qu'on appelle les religions monothéistes comme l'islam. Quatrième pilier de cette foi-là, croire aux livres révélés comme la Torah, les évangiles, et ensuite donc jusqu'à ce qu'on arrive, par ordre chronologique, jusqu'à ce qu'on arrive au Coran. Ensuite, cinquième pilier, même si je vais inverser un peu l'ordre, donc je vais parler du destin, donc bon ou mauvais, ce côté-là, destin, et enfin donc le croire au jour dernier. Donc vous voyez, on commence par la croyance en Dieu jusqu'à ce qu'on arrive aux croyances au jour dernier. Donc pour répondre à cette question-là, y a-t-il une vie après la mort? Donc ça fait partie, la réponse de cette question-là fait partie des fondamentaux de notre croyance, c'est-à-dire croire au jour dernier. D'où on tire toutes ces croyances-là, tous ces fondamentaux de la religion, du dogme, pardon, à partir de la source numéro 1, dans laquelle tous les musulmans s'accordent quant à recevabilité, quant à sa primauté par rapport à toute autre source religieuse. Donc le Coran. Et lorsqu'on regarde, on observe le Coran, on va lire le Coran du premier chapitre qui est la Fatiha, jusqu'à ce qu'on arrive au dernier chapitre qui est An-Nas, les hommes, en passant par tous les 114 chapitres, et on observe l'ensemble des thèmes abordés dans le Coran. Qu'est-ce qu'on trouve? On va trouver le premier thème qui revient, principal, c'est la connaissance de Dieu. Donc l'existence de Dieu, ses attributs, ses œuvres, l'unicité. On parle souvent, nous les musulmans, de l'unicité, tawhid en arabe, donc l'unicité, le monothéisme autrement. Et on va trouver parmi les choses qui sont le plus répétées dans le Coran, dans cet ordre-là, j'ai parlé de connaissance de Dieu, la création. Donc Dieu nous invite à observer la création, de voir cette création-là. Est-ce qu'elle est l'œuvre du hasard? Est-ce que cette harmonisation n'implique pas que derrière cette harmonisation et cette finesse dans la création, ces lois qui s'accordent et qui se complètent, ne sont-ils pas l'œuvre d'une entité supérieure et un créateur? Troisième aussi thème qu'on va trouver dans le Coran, le sujet de l'au-delà, de la mort, de la tombe, de la vie après la mort, toute cette question que je vais essayer de développer.
Ensuite, on va trouver les histoires dans le Coran, les histoires, mais des histoires de ceux qui nous ont précédés, tous les prophètes, une bonne partie des messagers de Dieu, les livres révélés, le dialogue, hein, surtout le dialogue qu'on trouve, ce dialogue-là entre Dieu et les anges lors de la création de l'être humain, le dialogue avec Dieu et même avec Satan, le dialogue entre les messagers, les prophètes avec leur peuple, quand ils refusent ou quand ils acceptent, le dialogue même entre notre messager et son peuple. Donc voilà, c'est un sujet très important un thème très important qu'on trouve dans le Coran. Et à la fin, donc on trouve une voie, et cette voie-là, c'est un ensemble, c'est un ensemble des lois, on peut parler des lois, mais ces lois-là, elles représentent moins de 7% par rapport à l'ensemble des versets coraniques. Hein. Souvent, lorsqu'on parle du Coran, souvent on va dire dans le Coran les lois, etc., comme un livre table de lois. Alors en réalité, tout ce qui concerne, quand on parle des lois, ces lois-là, c'est un nombre limité, très limité, qui est au nombre de 500 sur 6230 versets. Donc ça représente 6 et quelques pourcents, moins de 7%. Et dans ces lois qui vont nous parler de la purification, comment se purifier, comment pratiquer la prière, comment jeûner, comment faire le pèlerinage, comment aussi se marier, le mariage religieux, etc. Et d'autres lois aussi qu'on trouve qui concernent aussi dans le cas de troubles, etc., les sanctions. Cet ensemble l'ensemble de ces thèmes-là, donc si vous voulez, c'est les thèmes principaux du Coran. Et parmi ces thèmes, comme on a dit, ce thème-là du dogme, de la croyance, de l'au-delà. Maintenant, comment les choses, quand on fait une synthèse, comment les choses se présentent par rapport à nous, musulmans, lorsqu'on parle de l'au-delà. La vie tout court de l'être humain, de point de vue musulman, c'est une vie qui est éternelle, que l'homme peut changer de vie, mais l'âme, il va vivre éternellement. Parce qu'à l'origine, même le Coran nous explique les 3 étapes à partir duquel l'homme est créé. Donc le Coran nous parle, Dieu, premier dialogue que je peux évoquer dans le Coran, lorsque Dieu dit aux anges, je mettrai un vicaire, un lieutenant sur terre. Donc sur terre, et à la suite de ça aussi, donc il va y avoir un dialogue, ils vont poser des questions. Le sujet, c'est simplement évoquer ces différentes étapes. Donc, première étape, il va leur dire, lorsque j'ai oublié un verset avant, le verset qui vient avant, donc Dieu nous dit, j'ai créé l'homme à partir de l'argile. Donc, ça, première étape, c'est à partir de l'argile. Je dirais même le verset en arabe, vous connaissez l'arabe, donc Dieu dit il a commencé la création de l'être humain à partir d'argile. Et ensuite il va dire aux anges et quand je l'aurai harmonieusement fait, et je fais le souffle, j'insuffle, j'aurai insufflé, voilà, insufflé du souffle de vie, jetez-vous prosterne. Voilà, et là, ce qu'il faut souligner, c'est qu'il y a un souffle de vie qui est d'origine céleste, et la première composante est d'origine terrestre. Et ensuite, Dieu, plus loin, il va dire aux anges, et j'ai enseigné, donc il a enseigné à Adam le nom de toute chose. Donc ça, c'est le côté raison. Donc ces 3 composantes, la composante corporelle qui est d'origine terrestre, la composante vitale et la composante aussi spirituelle, c'est d'origine céleste, et plus la raison qui nous distingue des autres créatures. Donc ce corps-là, pour nous, si vous voulez, c'est une enveloppe qui va durer jusqu'à notre mort. Mais cette composante qui est souffle d'origine céleste va continuer à vivre, va continuer. Donc c'est comme un support qui porte cette âme. C'est pour cela, entre parenthèses,
c'est-à-dire le côté apparent, ce n'est pas le plus important. Même dans notre culture, je ne parle pas des pratiques des uns et des autres, des religiosités des uns et des autres, mais je parle de point de vue coranique, de point de vue théologie musulmane. C'est l'intérieur le plus important, c'est pas l'apparence, c'est pas l'enveloppe. Et donc cette vie éternelle de l'âme se compose en 4 parties. La première partie, c'est la vie terrestre, la plus courte, et notre âme, elle est habitée dans un corps. Le Coran, lorsqu'il parle aussi de cette partie, donc vous voyez que le Coran parle beaucoup de ces aspects-là, des questions existentielles, des questions spirituelles, des questions aussi par rapport à l'homme, hein, le centre aussi si vous voulez, thématique du Coran, c'est l'homme. Et cette âme-là, lorsqu'il habite, donc même il y a une petite différence lorsqu'on donne des termes, lorsqu'on parle de l'âme, lorsqu'il est à l'extérieur, on l'appelle le ruh en arabe, donc l'âme on traduit. Mais quand il est habité dans le corps, on l'appelle nafs. Mais quand on traduit, souvent on va dire la même chose, on va dire l'âme, mais il y a une petite nuance ici, c'est que pourquoi on l'appelle nafs? Parce qu'il peut avoir des états. Donc, il peut être cette nafs, cette ruh à l'origine, hein, ce souffle spirituel, il va être à l'intérieur du corps. Et quand il est à l'intérieur du corps, il est attiré par les bonnes choses, il aime les bonnes choses, il déteste les mauvaises choses, et il a aussi des envies, des fois, des pulsions, il peut avoir des pulsions, il peut avoir des penchants, etc. Ben, cette âme-là, il peut descendre comme il peut monter. Donc il peut descendre, le Coran nous parle de 3 âmes, de 3 niveaux, de 3, on va dire, états d'âme. Il parle de cette ruh ou cette nafs, quand il est tout en bas, il l'appelle investigatrice du mal. Et deuxième niveau, hein, il l'appelle an-nafs, donc nafs al-ammara bis-sou, dans sourate Joseph, Youssef. Référence au prophète Joseph. Et aussi, il est cité dans un autre chapitre où cette nafs, il va être au milieu. L'âme qui ne cesse de blâmer. L'âme qui ne cesse de blâmer, donc une conscience là. Et cette âme aussi peut apprendre à un autre niveau, an-nafsu al-mutma'inna, l'âme apaisée. Et quand on regarde le contexte dans lequel c'est-à-dire on a évoqué cette question de l'âme apaisée, c'est vers la fin de la vie. Ya ayyatuha an-nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyatan. Ô âme apaisée, reviens vers ton Seigneur, agréé, etc. Jusqu'à la fin du verset. Donc c'est très, très important de comprendre ça, c'est-à-dire derrière ça, qu'il y a un cheminement spirituel, et que cette âme il peut être touchée par les aléas de la vie, et cette âme aussi peut descendre comme peut le monter. Mais l'islam nous appelle à ce qu'on appelle at-tazkiya, les termes en arabe qu'on trouve dans le Coran. Ce qui est tazkiya, c'est la purification. Donc cette vie-là, on a des objectifs, on est appelé à profiter c'est-à-dire de la vie, des nécessités de la vie, et même des accessoires de la vie, et aussi les besoins de cette vie-là, tout en ayant devant nous comme objectif cette purification pour se préparer pour l'au-delà, parce que comme Dieu nous dit dans le Coran, donc Allah nous invite à penser dans l'au-delà sans oublier sa part dans ce bas monde-là. C'est pour cela je rebondis par rapport aux questions, aux commentaires de temps en temps qu'on trouve, ces commentaires-là. C'est-à-dire cette croyance en l'au-delà, préparation en l'au-delà, c'est là qu'il va nous pousser à plus travailler. Parce que le travail en islam est considéré comme une adoration. C'est cette croyance en l'au-delà qui va nous pousser à partager. Cette croyance en l'au-delà, c'est ça qui va nous pousser à être dans la justice sociale et dans l'équité, dans le partage, etc. Ils ne sont pas dissociés, ils ne sont pas complètement dissociés. Donc ça, c'est la première étape, et je vois que le temps le presse. Donc c'est une étape qui est courte, mais c'est la plus importante, c'est ça qui va préparer ce qui nous attend dans l'au-delà.
Ensuite, nous avons, deuxième, une fois qu'on meurt, l'âme quitte le corps. Et on va vivre une autre vie qui s'appelle, selon le Coran, hein, donc certains vont dire la tombe, mais selon le Coran, on l'appelle Al-Barzakh. Al-Barzakh. Donc, cette vie, elle s'appelle comme ça, le Coran il a donné ce titre-là, on peut l'appeler la période, la durée dans laquelle on va rester dans la tombe en attendant hein, le jour dernier. Donc, cette vie-là, elle est caractérisée par un certain nombre de choses. Aussi, c'est une vie, quand on regarde le défunt, quand on enterre le défunt, on voit qu'il est allongé, comme s'il dort, mais c'est d'autres lois qui s'appliquent. C'est pas parce que il y a des choses qu'on ne peut pas détecter, et pourtant il existe. Hein? L'intelligence, c'est quelque chose qui existe, et on peut prouver ça par l'expérience, par un certain nombre de choses, mais on ne peut pas les détecter. C'est-à-dire cette vie-là, dans Al-Barzakh, dans la tombe, c'est une autre vie dans laquelle, par rapport à notre croyance, donc le défunt, hein, donc l'âme va revenir, hein, il va quitter le corps, mais une fois qu'il va être enterré, il va revenir et il va être questionné selon notre croyance par rapport aussi par des anges, et à partir de là, il va attendre la fin de cette vie terrestre, hein, la fin de cette vie terrestre. Une fois après la fin de cette vie terrestre, on va être tous ressuscités selon notre croyance, ressuscités, la résurrection, et on va attendre donc ce jour-là. Ça va être le jour aussi des comptes, le jour des comptes, et avec une justice qui est très, on va dire, rigoureuse, mais enveloppée par beaucoup de miséricorde de Dieu. Dieu est très miséricordieux, et comme l'a dit le prophète, sa miséricorde devance sa colère. Mais par rapport aux injustices sur terre, par rapport à ce qu'on doit à autrui, jusqu'au point où les gens, quand ils réclament quelque chose dans ce monde-là, par rapport à cette croyance, comme je vous ai dit, qui alimente nos actes, on fait très attention parce qu'on a des comptes à rendre. Quand les personnes ne voient pas, notre croyance nous dit que Dieu voit ce qu'on fait et tout est inscrit. Tout à l'heure, j'ai parlé des croyances aux anges. Les anges, ils vont inscrire tout ce qu'on fait et des registres qui seront devant nous. Bien sûr, la miséricorde de Dieu est là, le pardon de Dieu est là, mais c'est très important aussi de savoir que lorsqu'on subit des injustices dans ce monde-là, qu'il y a quand même cette justice qui nous permet d'être apaisés, d'être patients. Et pour conclure, donc la première vie, c'est vie terrestre, ensuite dans la tombe, ce que j'ai appelé tout à l'heure comme ça, et toute une vie dans la résurrection, et ensuite donc le qara, la décision finale. Voilà, je m'arrête, c'est exactement 20 minutes. Je vous remercie. Merci. Bismillahirrahmanirrahim. Au nom de Dieu, le bienveillant, le bienfaisant. Y a-t-il une vie après la mort? Je crois que les chrétiens et les musulmans sont d'accord pour dire qu'il y a en effet une vie après la mort. Mais ils ne sont peut-être pas tout à fait d'accord sur la nature de cette vie. À l'époque de Jésus, il y a 2000 ans, les autorités juives étaient aussi divisées sur ce sujet. Il y avait en gros deux groupes, les Sadducéens et les pharisiens, qui faisaient tous les deux partie du Haut Conseil juif, qu'on appelle le Sanhédrin. Et un jour, un groupe de Sadducéens s'est approché de Jésus, donc le groupe qui ne croyait pas à la vie après la mort, à la résurrection. Il voulait poser un piège à Jésus pour montrer l'absurdité de la croyance dans la vie après la mort. Alors ils lui ont dit, voilà, il y avait une femme qui s'est mariée à un homme
mais ils n'ont pas eu d'enfant. Et selon la loi juive, il faut que le frère du défunt se marie avec la femme pour donner des enfants à son premier mari. Or, le deuxième mari n'a pas non plus eu d'enfant. Et ainsi de suite jusqu'au 7e mari qui est mort sans donner d'enfant. Et puis la femme est décédée. On se demande ce qui s'est passé pour que cette femme réussisse à ne pas avoir d'enfant au travers de tous ces 7 hommes. S'il n'y avait pas quelque chose qu'elle avait trafiqué. Alors, ils disent à Jésus, dans l'au-delà, elle sera la femme de qui? Du premier mari, du deuxième ou du 7e mari? Évidemment, leur but, c'était de l'embarrasser. Et Jésus leur répond de cette manière. Il leur dit, vous vous trompez parce que vous ne connaissez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. C'est dans l'évangile de Matthieu au chapitre 22. En effet, quand les morts reviendront à la vie, les hommes et les femmes ne se marieront pas, mais ils vivront comme les anges dans le ciel. Peut-être qu'il y a déjà là une certaine différence par rapport à l'islam. Peut-être notre frère nous éclaircira là-dessus, mais en tout cas, selon l'enseignement de Jésus, les hommes et les femmes ressusciteront, mais ils n'auront pas de relation sexuelle. Et on peut penser que c'est parce que l'amour humain, qui est une préfiguration de l'amour divin, aura trouvé son accomplissement dans l'amour de Dieu, dans l'au-delà. Et donc l'amour humain sera en quelque sorte dépassé. Donc on se reconnaîtra comme homme et femme, mais il n'y aura plus d'amour charnel entre les hommes et les femmes. Et Jésus poursuit en disant, pour ce qui est des morts qui reviennent à la vie, n'avez-vous jamais lu ce que Dieu vous a déclaré? Il dit, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu, ajouta Jésus, est le Dieu d'hommes vivants et non de morts. En effet, dans beaucoup d'endroits de l'écriture de la Bible, Dieu se définit comme le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ils sont morts à l'époque de Jésus. Est-ce que Dieu se définirait par rapport à des hommes qui n'existent plus? C'est absurde. Donc si Dieu se définit de cette façon, c'est qu'il y aura un jour où Abraham, Isaac et Jacob seront ressuscités. Parce qu'il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. La vie après la mort sera manifestée pleinement au jour dernier lorsque Dieu ressuscitera tous les êtres humains pour les faire comparaître devant lui. Les uns jouiront alors de la vie éternelle, les autres subiront le châtiment éternel. Cela est affirmé à maintes reprises par Jésus dans l'Évangile, notamment au chapitre 25 de l'Évangile de Matthieu, où, chose stupéfiante, Jésus lui-même se présente comme le roi qui va juger les vivants et les morts, dans la parabole bien connue des brebis et des boucs. Ceci dit, le Nouveau Testament ne nous donne pas des indications très précises sur l'au-delà. Probablement parce que cela dépasserait notre imagination. Cependant, Jésus compare la vie éternelle à un festin de noces, à un banquet.
Il en est du royaume des cieux, dit Jésus, comme d'un roi qui célèbre les noces de son fils. C'est encore au chapitre 22 de Matthieu. C'est donc une vie de bonheur marquée par la disparition de tout ce qui fait notre misère sur cette terre, à commencer par la souffrance et la mort. J'étais samedi dernier à une fête de mariage. Bien, c'est assez remarquable que Jésus compare la vie dans l'au-delà à une fête de mariage. Donc c'est une vie de bonheur, et le dernier livre de l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse, au chapitre 21, décrit la vie éternelle en ces termes. Voici la tente de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront ses peuples, et lui, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux. C'est Dieu qui essuiera les larmes des hommes et des femmes. Quelle belle image de ce Dieu compatissant qui, telle une mère, essuie les larmes de ses enfants. La mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni plainte, ni souffrance. L'habitation de Dieu au milieu d'une humanité renouvelée signifie aussi que les hommes verront leur Créateur et jouiront d'une grande intimité avec lui. Dans la première épître de Jean, il nous est dit « Mes chers amis, dès à présent nous sommes enfants de Dieu, et ce que nous serons un jour n'a pas encore été rendu manifeste. Nous savons que lorsque il paraîtra, c'est-à-dire le Christ, nous serons semblables à lui, car nous le verrons tel qu'il est. » Or, c'est un débat en théologie musulmane. Est-ce que les hommes dans l'au-delà verront Dieu? Donc, il y a en gros deux groupes de théologiens musulmans. Les Ash'arites disent oui, bien sûr, nous verrons Dieu, c'est l'un des privilèges des croyants, tandis que les Mu'tazilites disent non, 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 Dieu ne sera pas visible aux hommes, même dans l'au-delà. La vie promise à ceux qui aiment Dieu dépasse donc notre entendement, comme je l'ai dit. Aussi, le dernier livre de la Bible déclare ceci: heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Apocalypse 19. Ainsi, le fils du roi, dans la parabole du grand repas de mariage, que j'ai cité plus haut, est ici appelé l'agneau. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Mais qui est cet agneau? Eh bien, Jean-Baptiste Yahya, dans le Coran, le cousin de Jésus et son prédécesseur, a désigné le Christ par les paroles suivantes. « Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. » En Jean 1. Jésus-Christ est appelé l'agneau de Dieu en référence à l'agneau pascal que les Juifs préparent chaque année à la fête de Pessah en commémoration de leur libération d'Égypte. Autrement dit, pour les chrétiens, l'agneau pascal, c'est Jésus-Christ en personne, car il a offert sa vie en sacrifice pour libérer l'humanité de l'esclavage du péché et de la mort. C'est ce sacrifice qui fait de lui non pas un grand prophète, mais comme le dit l'Évangile, le sauveur du monde. En effet, dit encore l'apôtre Paul, il y a un seul Dieu et de même aussi un seul médiateur
entre Dieu et les hommes, un homme, Jésus-Christ, il a offert sa vie en rançon pour tous, dans 1 Timothée 2. Si la vie éternelle sera pleinement manifestée au jour de la résurrection, ceux qui croient en Jésus-Christ comme le Sauveur du monde en ont dès à présent un avant-goût, du fait qu'ils font l'expérience d'une vie transformée par l'action du Saint-Esprit en eux. De même, tout de suite après la mort, leur âme se retrouve au ciel dans la présence du Seigneur. Vous savez, Jésus-Christ, quand il était sur la croix, il y avait à ses côtés 2 criminels. L'un d'eux était en train de blasphémer pratiquement. Et l'autre criminel a reproché au premier d'agir de la sorte, en lui disant, nous sommes crucifiés parce que nous avons fait mal. Nous méritons ce châtiment. Alors que lui, c'est-à-dire Jésus, il n'a rien fait de mal. Et il ajoute, Jésus, souviens-toi de moi lorsque tu viendras comme roi. Et Jésus, entendant cet appel au secours, lui répond, je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Voilà la promesse que Jésus fait à ce criminel repenti. Jésus, donc, après sa mort, est allé au paradis et le premier qu'il entraîne après lui, c'est ce criminel qui a fait appel à sa miséricorde. Ainsi, la mort physique est pour les croyants un passage, parfois difficile, mais un passage de cette vie à l'autre vie. Et Jésus déclare lui-même, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui place toute sa confiance en moi vivra, même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Évangile de Jean, chapitre 11. En d'autres termes, les croyants connaissent la mort physique ici-bas, mais ils échapperont à la condamnation éternelle, qui est parfois décrite comme une seconde mort. La condamnation éternelle est ainsi appelée dans la Bible la seconde mort, Apocalypse 2, par opposition à la mort physique ici-bas, qui est la première mort. C'est une mort spirituelle, cette deuxième mort, dans la mesure où elle est dépourvue de la vie dans toute sa plénitude, à laquelle Dieu nous appelle. Traditionnellement, cette mort a été comprise comme une souffrance physique sans fin. Mais il faut plutôt la comprendre dans le sens d'une souffrance morale. Cette souffrance est le résultat d'une prise de conscience que l'on a raté le but ultime de son existence. Et cette prise de conscience dans l'au-delà produira un remords aussi fort qu'inutile, car elle intervient trop tard. La doctrine du châtiment éternel s'appuie d'une part sur le fait que Dieu est aussi un Dieu de justice, et d'autre part sur le principe que les hommes sont des êtres responsables. Donc, au jour du jugement, ils auront à rendre compte de leurs actes devant leur Créateur. Et là, c'est un point de convergence avec l'enseignement islamique.
Cette doctrine du châtiment éternel est remise en question par certains théologiens chrétiens qui la trouvent incompatible avec la bonté infinie de Dieu. Aussi, ces théologiens l'ont-ils remplacée par la croyance au salut universel de l'humanité. D'autres théologiens comprennent la mort éternelle non pas dans le sens d'une existence malheureuse sans fin, mais d'un anéantissement définitif de ceux qui auront mérité le jugement divin. Pour les chrétiens, la preuve ultime qu'il y a une vie après la mort, c'est quoi? Eh bien, c'est Jésus-Christ lui-même. En effet, le 3e jour après sa mort, il est revenu à la vie. Ni le Coran ni la Bible ne parlent d'un prophète qui est revenu à la vie après sa mort. Avant de monter au ciel, Jésus a passé pas moins de 40 jours sur cette terre pour compléter l'enseignement qu'il avait donné à ses disciples, selon le 1er chapitre des Actes des Apôtres. Ainsi, le Christ ressuscité est le seul homme qui puisse témoigner, par expérience, de la réalité de la vie après la mort. Mais attention, la vie après la mort n'est pas nécessairement une bonne nouvelle pour tous. Elle l'est seulement pour ceux qui seront invités au festin des noces de l'agneau. De tous les prophètes, donc, le Christ est le seul à avoir osé affirmer « Moi, je suis le premier et le dernier, le vivant. » Il est intéressant de voir que dans les noms divins, dans l'islam, c'est Dieu qui se définit Al-Awwal wal-Akhir, le premier et le dernier. Or ici, c'est Jésus qui dit « Je suis le premier et le dernier. J'ai été mort. Et voici, je suis vivant pour l'éternité. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Jésus dit ces paroles littéralement inouïes, c'est-à-dire qu'on n'avait jamais entendu de la bouche d'aucun prophète, ni avant ni après lui. Ces paroles se trouvent dans Apocalypse chapitre 1. Ces paroles appellent une réponse adéquate de notre part, nous qui croyons qu'au-delà de la tombe, une autre vie nous attend, qui sera infiniment plus radieuse que la vie ici-bas. Je vous remercie.